Bonjour mes chers lions, je vous remercie de prendre le temps de regarder cet horoscope mensuel qui s'adresse au signe des lions pour le mois de mai 2015. On va commencer sans plus tarder. Alors la première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les attitudes ou les comportements qui vous seraient bons à adopter ou ce qui pèse positivement dans la balance, quelle que soit la problématique qui vous concerne ce mois de mai 2015. Et nous avons tiré la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, si ce tirage s'adresse à un signe lion masculin, il nous parle d'une femme qui est importante et qui pourrait soit revenir dans votre vie, soit jouer un rôle quelconque dans la concrétisation d'un projet, un domaine professionnel ou plus simplement, soyons sincères, dans le domaine amoureux. L'impératrice est à la fois la femme dans toute sa force et toute sa beauté, mais c'est aussi la mère et c'est une femme qui dirige, c'est quelqu'un à qui l'on peut s'en remettre en termes de gestion d'un projet, pour déléguer, bref, elle a une forme de pouvoir qui est indéniable dans le domaine professionnel. Dans le domaine amoureux, l'impératrice, bon, c'est si vous êtes un signe, et peu importe en fait si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, puisque vous pouvez être attiré par une femme et être une femme. Donc, peu importe, mais ça peut nous parler voilà, d'une femme qui est importante à vos yeux ou d'une rencontre avec une femme qui va s'avérer être importante pour ce mois de mai. En tout cas, elle occupera, quelle qu'elle soit, une place importante dans vos pensées et peut-être votre vie tout simplement. Si vous êtes vous-même une femme et que cette carte nous parle de vous, elle nous dit un peu la même chose que ça nous disait pour le cancer quand on avait l'empereur à la place de l'impératrice, c'est d'accepter tout simplement de maîtriser la situation, de vous mettre en position pas de domination, mais de contrôle. L'impératrice ne reçoit d'ordre de personne, pas même de l'empereur, elle règne. Alors, c'est une carte qui est très liée à la communication et qui va vous encourager à prendre contact avec cette personne, quelle qu'elle soit, que ce soit une femme ou un homme, puisque cette carte nous parle de communication et des échanges et favorise, là où elle se trouve, les échanges d'une quelconque façon, que ce soit par écrit ou par oral. Mais c'est une carte aussi où vous la voyez, elle a son sceptre, elle a son bouclier, mais elle règne quand même avec son esprit, c'est-à-dire son regard est porté au loin. C'est une personne qui aime tout ce qui est lié au domaine intellectuel. C'est une intellectuelle, l'impératrice, et donc elle va vous inviter à planifier c'est une carte qui est quand même active, mais comme je vous le disais, elle agit plus avec la tête et l'esprit, donc par la communication, par les voies de correspondance, ou plus simplement par la planification des tâches, c'est-à-dire elle fait son plan d'action et ensuite elle le met en exécution. Donc cette carte-là va favoriser de se mettre en mouvement ou d'agir euh, de façon réfléchie et planifiée. Voilà. Donc encore une fois, il y a une femme comme ça qui pourrait être importante dans votre vie. Ça pourrait être vous-même si vous êtes vous-même une femme, c'est le mois pour vous où il est question de rayonner aussi bien amoureusement que professionnellement, prendre les choses en main et assumer complètement les enjeux, les défis que vous allez rencontrer ce mois-ci. En face, nous avons les obstacles et les difficultés que nous rencontrons sur le chemin et nous avons tiré l'arcane sans nom, l'arcane de la transformation ou également appelé l'arcane de la mort, que je vais poser au premier plan pour vous permettre de la voir pendant que je vous en parle. Alors c'est une carte qui nous parle de transformation radicale, de changement, de fin et de changement quand la carte est en négatif qui peut être mal vécu. Alors ça peut nous dire tout simplement que vous avez envie de mettre fin à quelque chose, mais il n'est pas encore venu le temps de le faire, ou vous aimeriez comme ça faire table rase du passé, laisser derrière vous, vous la voyez cette carte, elle n'hésite pas, elle a tranché des têtes et elle prend même appui sur ces têtes qu'elle a tranchées du passé pour avancer le regard tourné vers l'avenir. Donc peut-être que vous avez cette idée d'envie de faucher, de couper court à certaines relations ou à certaines situations de façon un peu radicale.
Mais les cartes vous disent que ça n'est pas encore venu le temps de le faire. Ça peut aussi nous dire tout simplement que vous avez du mal à couper des liens avec quelqu'un ou une situation du passé. Vous continuez à ressasser, à réfléchir sur ce que vous auriez pu dire ou pu faire, des remords, des regrets, mais une impossibilité à aller de l'avant parce qu'on est trop tourné vers ce qui aurait dû être fait ou ce qui aurait dû être dit. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc ça peut nous dire que soit vous voulez en finir, mais vous n'y arrivez pas, soit que vous avez envie et vous allez ou vous souhaitez le faire, mais le tarot vous déconseille de peut-être couper court comme ça parce que la carte est en négatif et ça nous dit que ça va être extrêmement mal vécu. Après, ça peut être une résistance au changement, à la transformation. C'est la difficulté à faire le deuil d'une relation ou d'une situation. Ça peut tout simplement nous dire que vous êtes malheureux, malheureuse parce que la situation est en train de pourrir et ne trouve pas de résolution, n'arrive pas à mettre le point à la ligne qu'on devrait mettre. Et du coup, on en souffre. Ça pourrait également nous dire ça. Cette idée de laisser tout derrière soi, elle est en fait accentuée par la carte de vibration que nous avons tirée, qui est la carte du mât, qui est la seule des lames qui ne porte pas de chiffres, ce qui va nous poser un petit peu un problème. Nous verrons pour la synthèse, mais pas vraiment. On va voir, on aura 2 cartes, puisque moi je travaille comme ça. La carte du mât, vous le voyez, il a son bâton, il a son petit sac à son baluchon sur le dos et ces 2 cartes se ressemblent dans le mouvement. Vous les voyez, elles ont le regard tourné vers le même horizon et elles partent comme ça. Donc on a une idée d'écho sur quelque chose qu'on a envie de plaquer, laisser derrière soi, mais on n'y arrive pas, c'est à cause de la souffrance. Et cette envie de se lancer vers l'inconnu, c'est la dernière lame du tarot, la carte du mât, et elle nous parle de voyage vers... Alors, c'est une carte qui favorise les voyages, les déplacements à l'étranger, etc. C'est une carte qui aussi, dans ce cas-là, dans le domaine professionnel, nous parle de réorientation nécessaire et qui vous serait bon de faire en termes professionnels, changer de structure ou changer carrément de filière ou changer carrément de métier. Ça pourrait nous dire que voilà, du coup, il y a un licenciement, que vous vivez mal et va falloir repartir vers un nouveau... ou une faillite ou une situation professionnelle qui n'évolue pas et on va repartir vers de nouveaux horizons. Mais on a cette idée quand même de transition entre un moment où tout est en train de se terminer, où vous avez du mal à accepter la fin, et cette idée de on se remet en route vers de nouvelles terres sans savoir même où on se dirige. Le but étant tout simplement de ne pas stagner, de ne pas rester en place et de ne pas continuer à permettre à cette situation pourrie de proliférer ou de continuer à corrompre l'ensemble de votre vie. Donc, il y a cette idée de bah alors je laisse tout derrière moi et j'avance quoi. Et je pars en avant et je pars vers l'inconnu. Et cette idée est plutôt positive, c'est dans le sens où ça semble vous amener vers un mois de mai, mes chers lions, un petit peu plus ensoleillé, un petit peu, peut-être que vous allez rencontrer un Gémeaux d'ailleurs, parce que c'est la carte du Gémeaux, mais la carte de réponse, nous avons la carte du Soleil qui nous parle de rencontres, d'amour, de foyer, de naissance, d'association. Dans le domaine professionnel, on peut rejoindre une structure, on peut s'associer avec quelqu'un. Bref, on sent qu'il y a une réconciliation ou en tout cas une retrouvaille peut-être. Peut-être que vous avez du mal à laisser cette ancienne relation derrière vous et que vous allez prendre le parti fou de vous assumer complètement, la carte de l'impératrice, et de partir comme ça sur un coup de tête pour retrouver l'autre à l'autre bout de la terre ou tout simplement pour commencer cette relation sur un coup de tête, hein. Peut-être que vous allez abandonner un couple déjà existant pour commencer cette relation avec cette personne. Ou alors, tout simplement, dans le domaine professionnel, on peut comprendre aussi comme quitter un emploi, on a du mal à le faire, on a du mal à couper le lien, hein, parce que c'est ce que fait la faux, couper le lien pour aller vers de nouveaux horizons et s'associer avec de nouvelles personnes et rayonner. Pourtant, c'est ce que vous auriez peut-être de mieux à faire. Peut-être que ça parle d'une situation interne à un couple, à une relation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de pourrir, qui n'a pas été dit. Et sur un coup de tête, on va tout lancer et c'est pour le mieux. Ça va permettre
à la relation de rayonner. Et comme je vous disais, le mât n'a pas de numéro, c'est la 22e lame du tarot. Certains la calculent donc comme étant le chiffre 22, puisque c'est la 22e lame du tarot, et certains, prenant en compte le fait qu'elle n'a pas de chiffre, la prennent pour la comptabilisent comme zéro dans leur addition. Et moi, je fais partie de la troisième section, la troisième école, qui considère que le mât apporte toujours un degré d'inconnu et de irrationnel et de surtout non encore formulé. C'est-à-dire qu'il y a une part en vous qui n'est pas encore exprimée et il y a quelque chose qui va se faire, que vous êtes capable de faire, comme vous êtes capable de ne pas le faire, vous êtes capable de partir à gauche, comme vous êtes capable de partir à droite. Et donc du coup, il y a une part d'inconnu qui va agir et influencer, on va dire, le reste du tirage. Et donc on a calculé soit la carte du pendu, qui nous parle à la fois de blocage, de sacrifice, mais aussi d'attachement et de lien. Donc ce lien qu'il faut couper, hein, très symboliquement, la faux elle coupe quoi. Le lien, se détacher de cette situation de sacrifice dans laquelle on s'est mis et d'immobilisme qui nous voue à une forme de marasme. Il serait temps de sortir de ce blocage donc qui en fait fait un petit peu écho à la carte de l'arcane sans nom. Et on a tiré sinon la carte de la justice. Et la carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre. Bon, alors qui va favoriser aussi toutes les démarches légales comme les divorces, par exemple, ou les licenciements ou les ruptures de contrat à l'amiable, etc. Et la justice aussi, c'est tout ce qui... c'est what goes around comes around, comme ils disaient les Anglais. C'est tout ce qui a tout nous revient un jour, tout ce que nous avons fait nous revient un jour comme cela a été vraiment fait. C'est-à-dire que on sème et on récolte. Et donc la justice nous dirait qu'il serait temps pour vous de récolter peut-être les fruits d'un travail passé en termes de relations ou de tout simplement en termes de karma. Peut-être qu'il est temps de rééquilibrer, puisque la justice, vous voyez, elle pèse, et puis encore une fois, elle tranche, comme la faux, hein, ce lien-là. Et donc de trancher et de agir, telle l'impératrice hein, qui règne, de planifier et de se mettre peut-être en action, une action peut-être un petit peu folle, hein, celle du mât, peut-être le voyage, ou peut-être une action un petit peu vous ne seriez pas capable de faire, parce que c'est peut-être un petit peu inconscient ou pas assez raisonnable. Mais on vous connaît les lions, vous êtes normalement rugissants. Donc vous allez aller vers ces nouveaux horizons et je pense qu'il y a du bon pour vous. Il y a une relation même qui pourrait en être ou une association en termes professionnels, une collaboration qui pourrait s'avérer en tout cas fructueuse. Voilà mes chers lions, je ne vais pas faire plus long. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de recevoir votre horoscope du mois prochain sans avoir un doigt à lever. Et en plus de ça, j'organise des tirages au sort permettant à mes abonnés YouTube de gagner un tirage personnalisé gratuit par donc concours pour les remercier de leur fidélité. Je vous dis j'espère à bientôt et je vous souhaite un très bon mois de mai.